cette vidéo, je vous propose de dresser un petit état des lieux. Vous êtes intrigué par l'alimentation céto, LCHF et vous vous demandez si elle est pour vous. Je vais vous poser une liste de questions. Je vous propose de prendre un papier, un stylo pour y répondre les unes après les autres. Première question, quel est votre poids? Quelle est votre taille? Ces informations vont vous permettre de calculer votre IMC, c'est-à-dire indice de masse corporelle, et de déterminer si vous êtes en état de maigreur, dans un poids normal, en surpoids ou en obésité. Je vais vous proposer ensuite de mesurer votre tour de taille avec un mètre de couturière juste sur le nombril. Et enfin, de répondre aux questions suivantes. Avez-vous l'impression d'avoir tout le temps faim? Combien de fois par jour mangez-vous des aliments sucrés ou riches en glucides, comme les sucreries, les sodas, les féculents ou le pain? Ressentez-vous des fringales sucrées? Mangez-vous après le repas? Vous arrive-t-il de manger devant la télévision ou devant un ordinateur? Est-ce que vous ressentez bien les perceptions de satiété, c'est-à-dire que vous avez assez mangé, vous pouvez vous arrêter? Vous arrive-t-il de manger sans prêter attention à ce que vous avez mangé? Est-ce que vous finissez un paquet une fois que vous avez commencé à le manger? Est-ce que vous grignotez? Vous arrive-t-il de manger quand vous êtes énervé? Quand vous êtes triste? Quand vous êtes heureux? Est-ce qu'à certains moments vous craquez complètement et vous perdez tout contrôle? Est-ce que vous avez des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, d'insomnie? Mangez-vous très vite? Est-ce que vous souffrez de vagues à l'âme? Est-ce que vous avez l'impression d'être débordé par les circonstances de la vie? Je vous propose de garder bien précieusement toutes ces informations sur votre papier et de refaire le point à la fin du parcours. La plupart des personnes qui adoptent l'alimentation céto-LCHF voient leur corps évoluer, mais également leur état psychique. Faire l'état des lieux en début de parcours et le refaire à la fin de parcours permet d'évaluer le chemin parcouru. Je vous remercie pour votre écoute.